ne se rencontrent pas ce soir, je suis convaincu que de l'autre côté, nous allons nous rencontrer. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici, mes amis. Quand je devais quitter mon travail, il m'a fallu vraiment retrouver la vision du Seigneur. Parce que ma femme m'avait dit, mais écoute papa, c'est avec ton argent que nous achetons des instruments. C'est avec ton argent que nous aidons tout autour de nous. Mais tu décides de quitter le travail. Nous n'avons pas d'allocation familiale. Nous n'avons aucun soutien. Nous n'avons aucune organisation qui nous soutient. As-tu bien réfléchi? J'ai dit, maman, tu as raison. Et quand je me suis retiré à Kinsuka, au Zaïre, je suis resté dans un monastère pendant 51 jours, 51 nuits, sans miettes de pain, sans bouillie. Je n'avais jamais réalisé qu'un homme ne pouvait vivre au-delà de 51 jours. Je priais, je priais, je priais. Mes chers amis, Jésus n'est pas loin. Celui qui me cherche, je me révèle à lui. Non, je suis arrivé au 39e jour. À 14 heures, j'ai senti une main qui m'a tenu ici. À 14 heures, et je me suis retrouvé dans le ciel. Quand je me suis retrouvé dans le ciel, d'abord, c'est sur un grand boulevard. Mais un grand boulevard. Et tu vois des femmes et des hommes sur ce boulevard. Voyez juste la vision de Paris. Comment les gens marchent en courant, en courant, en courant. J'ai dit, mais ces gens-là en courant, ils vont où? Ils vont où? Et je voyais la Bible dans leurs mains. Et je voyais d'autres qui parlaient en langue. Et je voyais d'autres qui chantaient. Et je me suis dit qu'ils allaient à l'église. Et je me suis mis au milieu d'eux. On allait à l'église. Alors, juste au coin de ce boulevard, il y avait un kiosque, mais tout vitré, vitré. Et il y avait là-dedans un ange, un grand, avec tous ses cheveux dans son dos, ses grandes ailes. Mais tout ici, c'est la lumière, c'est le soleil. Et de là, il m'appelle Talingano, Talingano. Je dis, mais enfin, qui connaît mon nom ici pour m'appeler Talingano, Talingano? Et je regarde, il me fait sa main. Viens, viens. Je dis, mais non. Je vais à l'église. Tout le monde est en train d'aller à l'église. Tu me dis, viens, viens. Je viens à l'église. Je vais à l'église. Il me dit, viens. Mon cher ami, je suis venu, je suis rentré dans ce kiosque. Il y avait un grand livre. Et tous les noms qui sont inscrits dedans sont en lettres d'or. Alors il me dit, ces gens ne vont pas à l'église. Je dis, mais ils vont où? Ils vont à l'enfer. Ah non. Ah non. Comment les gens peuvent aller à l'enfer avec la Bible à la main? Et lui de me dire, oui, ils n'ont que la Bible. Ils n'ont pas la parole. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? N'as-tu pas appris que ce peuple m'honore que des lèvres et le cœur de ce peuple s'éloigne de moi? J'ai dit, oui, Seigneur. J'ai appris cela. N'as-tu pas appris que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas, mais que seuls ceux qui font la volonté du Père? J'ai dit oui. Mais mes amis, si vous voyez ceux qui vont à l'enfer, même avec le parler en langue, combien parlent en langue au milieu de nous et ont la haine dans leur cœur? Combien parlent en langue au milieu de nous ont la rancœur dans leur cœur? Combien parlent en langue au milieu de nous et ne s'arrêtent pas de maudire et de critiquer les autres? Le parler en langue n'est pas une garantie. Et là,
On est revenu. Et je lui ai dit, non, si tu me dis qu'ils vont à l'enfer, dis-moi si mon père est passé là, si ma mère est passée là. Il me dit, si ton père ne croit pas, il passera là. Je dis, ah non, ah non, je te dis, ah non, débrouille-toi et sauve mon père. Je ne veux pas voir mon père venir ici. Parce que là, tu entends les gens. Wow! 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 Il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Les gens ne font que pousser des cris d'épouvante, des cris d'angoisse, des cris d'épouvante, des cris d'épouvante, des cris d'épouvante. Et combien vont à l'enfer? Combien vont à l'enfer au milieu de nous? Dans cette ville de la Normandie, combien vont à l'enfer? Et les chrétiens sont en train de se dévorer dans l'église, de se détruire dans l'église, de se diviser dans l'église. Il n'y a plus personne dans les rues pour prêcher l'évangile. Il n'y a plus personne dans les marchés pour prêcher l'évangile. Nous nous contentons que des petits alléluia le dimanche, alléluia le dimanche. Et toute la semaine, on est chez soi. Mes chers amis, Dieu demandera le sang de ceux qui s'égarent, qui se détruisent entre vos mains. Allez annoncer l'évangile. Allez prêcher l'évangile. Libérez la parole. Celui qui veut croire, tant mieux. Celui qui ne veut pas croire, le tant pis viendra. Mais tu t'exonéreras de la responsabilité de son sang parce que tu lui as déjà parlé de Jésus-Christ. Mais quand on est revenu, j'ai dit, mais est-ce que Jésus peut sauver mon père? Il dit, mais tu vas le voir. Je vais le voir, oui. Je vais le voir, oui. Mais j'ai dit, il est où, mon cher? Tout à côté du kiosque, il y avait des broussailles. Et il me dit, mets ton pied. J'ai dit, mais enfin, il n'y a pas de sentier ici. Il dit, mets ton pied. J'ai dit, mais enfin, il n'y a pas de sentier ici. Il dit, mets ton pied. Mes chers amis, ce sentier n'est pas à la vue de tout le monde. Ce sentier n'est pas à la vue de tout le monde. Il faut qu'on vous le révèle. Le boulevard, tout le monde peut le découvrir. Mais ce sentier qui mène à la vie éternelle, il faut qu'on te le révèle. Et quand j'ai mis mon pied, j'ai commencé à pousser les herbes, à pousser. J'appelle herbe parce qu'il n'y a aucun mot pour qualifier ce qui est de l'autre côté. Et je poussais, et voilà la route qui se frayait. Et je grimpais une colline. Mais quelle beauté, quelle magnificence. Je pensais que le boulevard comment on appelle ça là, les Champs-Élysées, pouvait ressembler au moins à ce que j'ai vu de l'autre côté, mais c'est de la poubelle. Je suis passé devant la Maison Blanche. Je pensais que la route qui passe devant la Maison Blanche peut au moins ressembler à ce que j'ai vu de l'autre côté. C'est encore de la poubelle. Non, Jésus, qu'est-ce que je fais ici, Seigneur? Je cherche même quelqu'un qui peut me rendre le service, partir ce soir. Mourir ce soir, mais pour moi, c'est un plaisir. Qu'est-ce que je fais ici? La vie ici, c'est quoi? C'est ce chiffon? C'est quoi? C'est ce qu'on a mangé? C'est une voiture? C'est une maison? C'est une femme? Mais pour moi, ça, je suis au-dessus de ça. Tu peux me donner le ciel et la terre. Tu ne changeras jamais ma vision de la philosophie de Salomon. Vanité de vanité, tout n'est que vanité. Parce que vous n'avez pas vu au-delà de votre nez. C'est pour cela que vous considérez les choses passagères. Mais mon ami, quand j'ai frayé la route, au sommet de la colline, il y avait la croix de Jésus. Mais oh non! Il y a un projecteur là-dessus. Et quand je suis rentré dans la circonférence, tout en moi, rayonnant de gloire. Et je n'avais pas fait attention. Jésus lui-même était du côté droit de la croix. Et dès que j'ai voulu tourner mon regard vers le côté droit, lui me regarde. Et il m'a tendu sa main. Et quand il m'a tendu sa main, j'ai vu ce sang
coulé. Et je me suis prosterné. J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai percé la main, Seigneur. C'est ma vie de débauche. C'est ma vie d'adultère. C'est ma vie d'infidélité, Seigneur, qui t'ai percé la main. Pardonne-moi. Et quand je me suis prosterné, j'ai vu Jésus s'abaisser. Et dès que le corps de Jésus-Christ m'a touché, je savais que j'avais amené une tenue de la terre. Dès que le corps de Jésus m'a touché, je ne sais qui m'a déshabillé. Je me suis vu dans un diadème, mais allongé derrière moi, avec des anges qui tiennent le bout. Un tapis rouge dressé devant moi, comme si on venait de verser du sang frais sur le tapis. Et tu entends des trompettes. Gloire à l'épouse de l'agneau! Gloire à l'épouse de l'agneau! Gloire à l'épouse de l'agneau! Les séraphins, les anges à 6 ailes, mais quelle nature, quelle corpulence, quelle force! Ils se sont prosternés en jalonnant les bouts du tapis. Ils ont pris 2 ailes pour se cacher les pieds, 2 ailes pour se cacher le visage. Ils ont élevé 2 ailes. Et quand les trompettes retentissaient, gloire à l'épouse de l'agneau! Tu entends, ils élèvent les deux autres ailes comme des cymbales. Jésus m'a pris comme l'époux prend son épouse. Et quand il me prenait, j'essayais par mon esprit d'appuyer mon os contre son corps pour savoir s'il avait des os. Mais je me suis rendu compte que lui n'a pas des os. J'ai dit, mais comment il ne peut pas avoir des os comme moi? Mais on est parti, marchant sur le tapis. Et j'ai vu, de 14h à 17h, on m'a montré ici, on m'a montré là, on m'a montré ici, on m'a montré là, on m'a montré son char de guerre, on m'a montré Michael, on m'a montré la maison d'une femme. Une femme, c'est comme je vous disais, il y a une femme qui était tout le temps debout dans sa maison. Mais une belle maison! Mais il n'y a même pas un fauteuil dans cette maison, une chaise dans cette maison. Et j'ai dit, mais enfin, mais pourquoi il n'y a pas de chaise dans cette maison? Et l'ange qui m'a accompagné m'a dit, cette femme ne reçoit aucun serviteur de Dieu chez elle. Elle ne reçoit personne chez elle. Comment on peut lui donner une chaise? Je dis, Seigneur, il n'y a même pas un verre parce qu'elle ne donnait pas de l'eau à boire. Il n'y a même pas une assiette. Elle a cru, elle est rentrée dans l'héritage de la maison, mais c'est à partir de là que nous investissons dans notre maison. C'est à partir de là. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Ouvre ta main. Tout ne sera que pour toi. Amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est pour vous dire, Jésus existe. Le ciel existe. L'enfer existe. Mais nous ne sommes pas faits pour l'enfer. Nous sommes faits pour régner avec le Seigneur Jésus. Vous n'êtes pas faits pour l'enfer. L'enfer est pour Satan et ses anges. Ce soir, quelles que soient vos iniquités, quels que soient vos péchés, Jésus seul vous suffit. Prenez-le dans votre vie. Prenez-le dans votre vie. Ce que vous ne pouvez pas oublier, donnez votre vie à Jésus. Lui saura vous libérer de tout cela. Amen. Tous nos noms sont écrits en lettres d'or parce que tu as de la valeur, parce que tu as du prix, parce que tu es honoré. Ne crains rien. Ne crains rien. Tu le verras face à face. Tu régneras avec lui. Ce corps, c'est rien. Regarde le soleil dans tout son éclat.
Quel sera ton corps demain? Prends courage. Prends courage. Prie. Veille. Prie. Médite la parole. Bénis ceux qui te maudissent. Parle du bien de ceux qui parlent du mal de toi. Tu en as, partage avec ceux qui n'en ont pas. Partage ton pain avec ceux qui n'en ont pas. Chante dans ta maison. Loue dans ta maison. Chante le matin. Chante le soir. Chante dans ta voiture. Vis la vie d'un enfant de Dieu en attendant son imminent retour. Il vient bientôt. Lève-toi. Sois éclairé. Ta lumière arrive ce soir et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Va avec la gloire de l'Éternel dans ta vie. Va ce soir. Commence la vie de la gloire. Commence la vie de la lumière. Commence la vie de la puissance du Saint-Esprit. Merci Jésus.